Salut les disciples, je suis de nouveau avec Vincent, on est encore à Montpellier, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. En fait c'est Vincent qui a eu l'idée du sujet de cette vidéo. Moi c'est un sujet que je connais pas très bien, que je maîtrise pas trop, même si j'en ai déjà entendu parler, j'ai vu quelques vidéos circuler sur internet, et en fait c'est tout simplement le combat à main nue, et c'est Vincent qui va mener la discussion aujourd'hui. Voilà, donc le combat à main nue, connu sous le nom de Bare Knuckle, je sais pas si je prononce bien, c'est un anglais irlandais. Voilà, donc en fait c'est de la boxe à main nue. C'est-à-dire que bon, combat au poing, comme on le voit en anglaise, mais sans les gants. Et en fait, je trouve que c'est la boxe en fait traditionnelle quoi. C'est un peu comme ça que ça a commencé, c'était dès le XVIIe siècle, je crois qu'ils ont commencé à faire ce genre de combat. Et puis après ça a été réglementé à partir de 1886, c'était le marquis de Queensberry qui a commencé à vraiment créer la réglementation de la boxe. Et il y a eu l'apparition des gants. Parce que c'est pareil en fait, ils boxent qu'avec les poings et ils boxent qu'au-dessus de la ceinture, hein, de ce que j'ai vu dans la vidéo. Oui, voilà. En fait la grosse différence c'est les gants et le ring. Dans beaucoup de premiers combats de boxe, même avec gants je crois à l'époque, il n'y avait pas de ring. C'est Bare Knuckle, il n'y en a pas, généralement c'est en fait une foule autour qui fait une ronde, un cercle autour des deux combattants, un peu comme dans un bar, hein. D'ailleurs ça se pratiquait souvent dans les bars, dans les saloons à l'époque, et il y a deux combattants au milieu à main nue qui du coup se foutent sur la tronche. Le Bare Knuckle, avec l'apparition de la boxe vraiment conventionnelle telle qu'on la connaît, donc fin du 19e siècle, ça a été un peu mis de côté, même s'il y a beaucoup de champions de boxe anglaise du fin du 19e siècle. Je pense notamment, il y a eu le champion poids lourd John L. Lawrence Sullivan, il y avait Bob Fitzsimmons, le britannique, qui ont pratiqué le Bare Knuckle aussi. D'accord. Mais après ça, en fait, ça a été, quand la boxe conventionnelle a été apparue, ça a été laissé de côté et puis ça a même été au bout d'un moment interdit quoi. C'était considéré un peu comme du combat de rue quoi. T'as dit que c'était des boxeurs anglais là, c'est ça? Les premiers qui l'ont pratiqué, ouais. Parce que c'est anglais en fait. Alors Sullivan, là que j'ai parlé en premier, lui était américain, mais c'est vrai qu'à la base c'est un truc qui vient Angleterre, Irlande, un peu. Les Royaumes-Unis en fait. Voilà, tout ce qui est Royaume-Uni quoi. Parce qu'il y a un documentaire sur Vice qui est sorti, je sais pas, il y a quelques années maintenant. Ouais. Et il est sous-titré en français, donc je vous mettrai le lien et je vous mettrai des petits extraits. On voit justement la pratique de ce sport, enfin, de ces combats quoi, ces combats limite clandestins. Et c'est assez intéressant. Et en fait, les Anglais ils sont super fiers. Of all the forms of fighting known to man, one name strikes fear further into the hearts of those who hear it: bare knuckle. For hundreds of years, the men of Britain have rammed their unprotected fists into each other's bodies to decide who was the hardest of them all. Pour beaucoup d'anglais, si vous parlez avec des amateurs anglais de Bare Knuckle, eux ils vous disent c'est la vraie boxe en fait pour eux. Parce que c'était la traditionnelle à la base. Et eux ils vous disent c'est ça la vraie boxe en fait. Pour eux c'est ça, pour beaucoup d'anglais, d'irlandais. Et en fait, effectivement, comme tu le précises, une fois que ça a été interdit, donc c'était relégué, c'était au rang clandestin, ça s'est pratiqué encore clandestinement pendant pas mal d'années. Et on a eu notamment, c'est dans les années 60-70, une légende du Bare Knuckle qui était un boxeur américain d'origine irlandaise, qui était d'ailleurs un très grand ami de Mohamed Ali. Il y a toute une histoire sur leur amitié. Il s'appelait Paddy Monaghan. Paddy Monaghan, il a un palmarès en Bare Knuckle de 114 combats et que des victoires, invaincu. Et ce gars-là était une légende. Et en fait, il est devenu champion du monde un peu au même moment où il était Ali, son ami, et il disait, mais moi, contrairement à toi, je ne peux pas m'afficher avec ma ceinture, parce que c'était clandestin, il n'avait pas le droit. Et il y a d'ailleurs son fils, Paddy Monaghan, qui raconte, moi j'allais à l'école, j'aurais aimé dire à mes copains, mon père il est champion du monde, mais il a la ceinture, mais je ne pouvais pas. Ouais, dans le documentaire, il parle de ceinture justement, parce qu'ils veulent que les Américains reviennent combattre en Angleterre, et ils parlent de ceinture pour leur champion. Et oui, c'est très proche du coup de la boxe anglaise, donc les mêmes règles, sauf qu'il n'y a pas les gants.
le champion Tyson Sancho. Moi, c'est ultra violent. C'est un sport Moi, qui est très perso, je ne brutal. le recommande pas du tout. Je préfère la boxe, choisissez la boxe de loin. Hein. Puis surtout, il faut voir la tête des mecs qui pratiquent ce sport. Et la plupart, ils ils sont très marqués. On prend des coups, mais d'une violence. Puis même pendant les combats, ils saignent beaucoup plus vite quand on regarde les combats. Au bout de quelques coups, Ouais, ils c'est sont très ils ont rapide. des Hein. bleus, ils saignent. C'est C'est très, terrible. très rapide. Et puis ça se fait dans des conditions, je veux dire. Ouais, ça peut très bien se faire. Il y en a, ils se battent. Moi, j'ai vu des combats de Bark Knuckle en vidéo. Il y en avait sur des stades de foot, il y en avait sur des terrains de tennis, il y en a dans des granges, il y en a dans des caves, dans des garages. C'est resté vraiment clandestin. Et en fait, c'est à partir du début des années 2010 que ça commence un petit peu le Bark Knuckle à se démocratiser, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on commence à organiser des réunions officielles. Il y a notamment eu en 2011 un premier championnat du monde officiel de Bark Knuckle. Ah ouais, c'était où? Alors, ça s'est fait en Amérique, ça s'est fait en fait dans une réserve indienne en Arizona. Voilà pour vous dire. Et en fait, c'était notamment combattre la légende, le champion du monde de Bark Knuckle poids lourd, qui était Bobby Gunn, qui est un Canadien, je vais en parler plus longuement après. Bobby Gunn is considered to be the best bare knuckle boxer in the world. Et ce combat-là, en fait, ça a fait un buzz incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, ils ont créé un système de pay-per-view sur Internet où il y avait un paiement en ligne, du coup, pour voir ce combat, qui était au fin fond de l'Arizona, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de monde. Ils attendaient une recette de 500 000 $ environ. Et il y a eu tellement de monde qu'en fait, ça fait bugger le système de paiement en ligne. Et du coup, ils n'ont rien ramassé du tout. Oh merde! Donc voilà. Alors en plus, bon, c'est pas les bourses de la boxe, mais bon, il y a des bonnes bourses, notamment Bobby Gunn, là, le champion dont je vous parlais. Il y a eu des bourses à 10 000 $, c'est pareil. Même il est monté jusqu'à 50 000 $. Et ce gars-là, c'est une légende, Bobby Gunn. Parce qu'alors lui, il a pareil, un palmarès, je crois c'est 73 combats en Bark Knuckle, 73 victoires, invaincu, 73 KO. Est-ce qu'ils allaient au point? Ou est-ce qu'il fallait forcément qu'il y ait un KO? Je pense que généralement, dans ce genre de truc, je vais vous dire, il n'y a que des KO quasiment. Je sais pas s'il y a un système Parce que de comptage. s'il a gagné tout par KO, peut-être qu'ils allaient forcément au KO ou à l'abandon en tout cas. C'est ouais, mais de toute façon, enfin, on voit d'ailleurs, même je crois que le système de round n'est pas pareil. Il n'y a pas autant de récupération dans les rounds. Je crois que c'est en fait, il tourne à peu près, puis ça repart direct. Donc c'est vrai que généralement, c'est tout par KO quoi. Ce gars-là, il est une légende, Bobby Gunn. Et d'ailleurs, c'est lui qui se fait un peu connaître parce qu'il a fait des vidéos, vous en trouvez plein sur YouTube. À un moment, il a boxé d'ailleurs un champion du monde. C'était dans un garage, un parking souterrain contre un mec. C'était un garde du corps, je sais plus de quel rappeur américain. Et bon, Bobby Gunn l'a massacré quoi. En fait, il a contribué, ce gars, en fait, ça fait des années que lui veut faire légaliser cette discipline. Et C'est de la boxe manu quoi. voilà. Et moi j'ai vu que ça commence à se faire. J'ai vu notamment des vidéos où c'est sous un chapiteau, je crois que c'est en Angleterre ou en Irlande, où en fait ils ont mis un ring sous un chapiteau et ils se battent. Ils se battent à main nue quoi. Et il y a des spectateurs, c'est officiel quoi. D'accord. Mais c'est depuis 2011 qu'il y a eu, je pense, le championnat du monde. Et j'ai vu aussi qu'ils ont créé une nouvelle discipline de boxe qui est un peu comme du Bark Knuckle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ring, c'est dans un peu un cercle, au milieu une sorte d'arène. Mais par contre, ils combattent avec des gants, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a les mêmes initiales que le Bark Knuckle, c'est BKB, c'est Boxing, Knockout, je crois, quelque chose comme ça. Vous irez voir où on vous mettra des images. Moi j'ai vu les vidéos que j'ai vues, il y avait un arbitre. Oui, toujours. Il y a un mec qui est là, oui, qui oui. intervient si Attention, jamais ça ouais. va trop loin. Attention, Mais c'est quand même assez c'est réglementaire. quand même réglementé, ils font pas n'importe quoi non plus quoi. Parce que oui, surtout que c'est très brutal, c'est très violent comme on l'a déjà dit. Mais oui, dès qu'un mec va au tapis, bon l'arbitre arrive, stop, attends. Puis bon pareil, alors ça aussi vous verrez les accrochages comme ils sont pas tolérants. C'est-à-dire que dès que ça s'accroche un peu, immédiatement l'arbitre c'est par là. Et ce gars-là, Bobby Gunn, en fait, dont je parlais, en fait, il a tellement été légendaire qu'au bout d'un moment, on s'est dit, alors il avait déjà une petite carrière de boxe professionnelle, c'est parce que beaucoup de gars qui sont venus au Bark Knuckle aussi sont parfois des boxeurs professionnels qui n'ont pas forcément percé dans le milieu de la boxe professionnelle, qui se sont redirigés un peu vers ça. Quoi. Et Bobby Gunn, en fait, c'était un début d'année, là, en 2017. Et
mais on l'a mis en affiche sur un combat de boxe anglaise face à Roy Jones Jr. Ну вот сейчас комбинация. потряс Бобигана. Ну, стал продолжать, посмотрите. Как обычно, типичный Le fameux Roy Jones. Voilà, qui est connu, je pense. Demandez souvent de parler de lui dans mes vidéos. Ah, voilà, on en parle aujourd'hui. Voilà, donc bon, légende de la boxe, mais qui depuis longtemps n'est même plus l'ombre du champion qu'il a été. Et du coup, Roy Jones, 48 ans en 2017, les gens se sont dit, Bobby Gunn, avec le palmarès qu'il a, un Barnacle invaincu, une victoire par KO, il peut aller en anglaise et faire des ravages, puisqu'on s'est dit, au final, ça reste de la boxe quand même, c'est la même discipline. Donc s'il est bon en ça, il doit être bon en anglaise. Il est allé défier Roy Jones, qui est donc un vieux Roy Jones de 48 ans. Et ce combat, donc il a fait un petit coup de buzz ce combat quand même, parce qu'on disait voilà, Roy Jones va boxer le légendaire Bobby Gunn, champion de Bark Knuckle. Alors au début, même certains se disaient mais ça se fait en quoi, en boxe ou en Bark Knuckle? Ça s'est fait en boxe anglaise avec les gants. Et au final, le résultat, on l'a vu, c'est que Roy Jones il a gagné par KO technique au 8e round sur Bobby Gunn. Et c'est là aussi où on peut avoir un débat d'actualité. Parce qu'on fait cette vidéo, on parle beaucoup d'un combat, d'un affrontement de discipline Mayweather-McGregor. Ouais. Et c'est là où on voit quand même que même un type qui avait une formation de boxeur, qui était habitué à prendre des coups parce qu'ils prennent des gros coups en bare knuckle, mais même ça, en fait, le seul fait que ce soit à main nue, son sport, ça n'a rien à voir avec la boxe anglaise au final. Ça change tout. Les gardes, vous ne tenez pas pareil, parce que les gants, il y a une certaine épaisseur. Quand vous tapez, vous touchez un gros coup en bare knuckle, généralement, c'est terminé, quoi. Le type est KO. Et là, on a vu que même ce type qui a une formation de boxeur et qui combat avec les poings et qui fait des ravages avec ses poings, là, il n'a pas été capable de battre un très vieux champion qui est même plus l'ombre de lui-même. Donc, tout ça pour dire que quand même le bare knuckle et la boxe, il y a une très grosse différence au final. Sur le fond, c'est pas des sports qui s'accordent. Au final, même si le bare knuckle est l'ancêtre de la boxe, c'est devenu maintenant deux disciplines différentes. Ouais, voilà, c'est plus proche de la bagarre quand même, le bare knuckle, et alors que la boxe, c'est quand même une discipline, c'est un sport. Ouais. Donc, après, moi, je pense... Si on n'est pas un sportif de haut niveau, est-ce qu'on peut tenir sur un ring c'est ça aussi. C'est ça aussi. Du coup, si ça vous intéresse, dites-nous si vous connaissiez déjà ça. Hein, peut-être vous avez vu des combats sur Facebook. Moi, j'en ai vu quelques-uns sur Facebook là récemment. Comme je suis pas mal de chaînes de boxe, enfin de chaînes de pages de boxe sur Facebook, de temps en temps, je vois des combattants comme ça qui se mettent sur la tronche, mais c'est impressionnant. C'est une confrontation entre... Putain, j'ai niqué. Là, ils vont me passer... Je sais pas si on entend la musique dans la vidéo. Ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, on avait dit l'essentiel. Donc, est-ce que ça va devenir légal? Bon, déjà en France, on a du mal à légaliser l'UFC, le MMA, enfin le mix martial art. Donc, ça m'étonnerait que des combats à main nue arrivent en France. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais pourquoi pas, si ça devient en tout cas légal, vous en verrez à la télé, forcément, vous en verrez sur YouTube, forcément. Et ça va peut-être être une discipline à suivre. En tout cas, pour moi, c'est pas top. C'est pas top, c'est de la baston, tu vois, c'est de la baston. Je préfère le noble art. De toute façon, je préfère le noble art à tous les autres sports, donc c'est réglé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Fighting!